Chers amis, nous voici au terme de la seconde semaine du temps de l'Avent. Nous écoutons l'Évangile. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit. « Élie va venir pour remettre chaque chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Chers amis, la lecture de cet évangile d'aujourd'hui n'est pas plus simple que les précédents. Et même, il pose une vraie question qui a été utilisée par des contradicteurs de la Bible et de la foi chrétienne. Et si vous voulez bien, nous allons commencer par éliminer une mauvaise interprétation que l'on a pu entendre ici ou là. Le texte commence par l'affirmation des scribes disant que le prophète Élie doit venir d'abord, sans doute avant la venue du Messie. D'où vient cette affirmation et quelle en est la mauvaise interprétation? Lorsque vous lisez le cycle du prophète Élie, dans le livre des rois, en particulier au 2e chapitre du second livre des rois, nous assistons au départ d'Élie vers le ciel et à l'avènement de son successeur, Élisée, qui peut témoigner de ce qu'il a vu. Je vous lis le texte. Pendant qu'il passait le fleuve du Jourdain à pied sec, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Alors je prends la parole en disant, ça veut dire la part la plus importante de ton héritage, l'héritage spirituel. Je reprends la lecture du texte. Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher en parlant lorsqu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée vit et se mit à crier « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Puis il cessa de le voir. Si nous avons bien entendu, le prophète Élie monte au ciel sans avoir connu la mort. Et il y a tout un courant spirituel en Israël qui estimait que, puisqu'Élie n'était pas mort, il pouvait revenir, et certains attendaient son retour comme les prémices de la venue du Messie. Mis à part le statut très particulier de Moïse, Élie était considéré comme le plus grand des prophètes. Il avait une aura, une réputation considérable dans la mémoire spirituelle du peuple de Dieu. D'ailleurs, le jour de la transfiguration, c'est bien avec Moïse et Élie que discute Jésus. Moïse et Élie représentent ce que la tradition appelle la loi et les prophètes, ainsi que Jésus lui-même en use lorsqu'il explique tout ce qui le concernait dans les Écritures auprès des disciples d'Emmaüs. Souvenez-vous, et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Pour revenir à la question de l'identité de Jean le Baptiste, dans un des évangiles précédents, les docteurs de la loi se posaient la question, était-il Élie ou l'un des prophètes? Vous savez comme moi qu'il a toujours décliné ces questions en rappelant qu'il était simplement la voix qui proclamait dans le désert un appel à aplanir les chemins et à préparer les chemins de Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous faisons tout ce temps de l'Avent pour nous préparer à la fête de Noël. La mauvaise interprétation vient du fait que Jésus dise « Élie est déjà venu » et que les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Certains ont interprété cela comme étant la preuve de la réincarnation. Jean-Baptiste serait la réincarnation du prophète Élie. Et on entend ça, les défenseurs de la théorie de la réincarnation, ils s'appuient sur ce texte biblique pour la justifier comme étant aussi biblique. Alors, pas du tout. Il faut tordre le cou à cette manière de voir. Il n'y a aucun indice dans toute la tradition, même chez les Juifs, en la foi, en la réincarnation dans les Écritures. Ce serait faire violence au texte que de le tirer dans ce sens. Jean le Baptiste est bien le fils original de Zacharie et d'Élisabeth, conçus dans leur vieillesse, et par la grâce de Dieu, c'est tout. En fait, ce sont les signes très importants de conversion qui accompagnaient la prédication de Jean-Baptiste d'une part, et les miracles que produisait Jésus d'autre part qui faisaient penser au prophète Élie.
Par ailleurs, en ces temps de détresse que vivaient les Juifs depuis 2 siècles, par l'occupation des Grecs d'abord et des Romains ensuite, il y avait une très grande attente d'un libérateur, d'un Messie, d'un envoyé de Dieu. Et si c'était Jean le Baptiste? Et si c'était Jésus? En fait, lorsqu'on regarde la vie et les miracles du Christ, on constate bien qu'un certain nombre de miracles ressemblent fortement à ceux qui sont attribués à Élie. S'il ne dit pas que le pot d'huile et la jarre de farine ne s'épuiseront pas tout le temps de la famine, à l'époque où il y avait une famine avec Élie, et à l'époque du roi Akab, eh bien, Jésus, lui, va partager le pain à 2 reprises pour des milliers de personnes. Si Élie a guéri et même relevé, presque ressuscité, enfin fait faire un retour en arrière au garçon, au fils de la veuve de Sarepta, Jésus, lui, va faire la même chose pour la veuve de Naïm, qu'il croise en train d'enterrer son fils. Jésus fait comme Élie. Si le prophète Élisée, le successeur d'Élie, a guéri le prophète Naaman, un général syrien, il l'a guéri de la lèpre, Jésus a guéri au moins une dizaine de lépreux. Donc, vraiment, il y a une proximité entre le prophète Élie et ce que fait Jésus. En fait, plus encore que Jean-Baptiste, c'est bien Jésus qui hérite de la veine prophétique et la déploie d'une manière toute particulière. Jésus est bien le prophète, mais bien plus que le prophète. Il fait bien plus que d'annoncer le Dieu qui prend soin de son peuple, et il faut bien plus que de recevoir une révélation au sommet de la montagne. Il est Dieu au milieu de nous. Il est Dieu avec nous, l'Emmanuel. Il est lui-même la révélation vers qui se tournent Moïse et Élie sur la montagne le jour de la transfiguration devant les apôtres Pierre, Jacques et Jean. C'est lui qui éclaire et rend compréhensible ce qui n'était que prémisse dans les figures de Moïse et d'Élie. Élie fut un immense prophète, mais il a eu besoin d'être éduqué. Jésus était son maître, mais il ne le savait pas encore. Ainsi, si vous vous en souvenez peut-être, au chapitre 18 du premier livre des rois, Élie organise un concours pour savoir lequel des prophètes, ceux des prophètes Baal, ou lui qui est le prophète du Dieu Tout-Puissant, est le prophète du vrai Dieu. Il fait un concours. Et alors il leur propose, je passe le test, mais c'est Élie qui gagne. Et puisqu'il a gagné, puisqu'il est le prophète du vrai Dieu, il s'autorise de pouvoir tuer tous les autres. Et il tue, nous dit l'Écriture, 400 prophètes. Énorme. Évidemment, ça ne plaît pas beaucoup à la reine Jézabel qui veut le mettre à mort, elle qui était une servante du dieu Baal, dieu de fécondité. Et alors Élie s'enfuit au désert et il souhaite mourir. Et au fond, à quoi sert-il d'être le prophète du vrai Dieu, mes amis, si c'est pour transmettre la mort? Vraie question. Être sûr de Dieu, est-ce que ça donne tous les pouvoirs? Donc Dieu va le nourrir, va lui faire apporter du pain par un corbeau, et il lui dit « mange parce que tu as besoin de force ». Puis une fois rassasié, il va traverser le désert, monter en haut de l'Horeb, la montagne de Dieu. Dieu parle plus haut du ciel, plus près du ciel, et Élie fait une expérience spirituelle majeure, comme on en fait peu dans l'Écriture. Et Dieu lui fait éprouver la tornade, l'ouragan, le tremblement de terre, le feu, mais il n'est pas ni dans le feu, ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, il n'est pas dans la violence. Et au moment où Dieu lui fait entendre le murmure d'une brise légère, il est là. Voilà, Dieu est dans la douceur
C'est pas parce que Dieu existe qu'il est forcément violent. Dieu existe, mais il est dans la douceur. Et donc être serviteur et prophète de ce Dieu-là, c'est être prophète d'un Dieu de paix et de vie, et pas de violence. Ainsi donc, Élie a appris de Dieu lui-même comment, entre guillemets, accueillir la révélation qu'il est le vrai Dieu. Voilà, on doit agir comme le vrai Dieu. Alors évidemment, c'est Jésus peut-être qui lui apprend cela, lui qui est doux et humble de cœur, nous l'avons entendu récemment. Et il doit se conformer petit à petit à une attitude plus paisible. Comme c'est difficile d'avoir raison et de ne pas être violent. Je vous invite à relire ce grand moment au chapitre 17, 18, 19 du premier livre des Rois. Au cœur de sa passion, Jésus agira de même. Il agira avec paix, douceur. Il bloquera la violence de ses apôtres, les empêchera d'utiliser une épée. Il n'appellera pas les anges à son secours pour qu'ils viennent le délivrer de la croix. Lui, il offre sa vie, nul ne la prend. Il est le maître de sa passion, il ne la subit pas. Ainsi donc, Jésus est bien plus qu'Élie. Il est son créateur et son maître, et son ministère ne s'en cantonne pas au peuple d'Israël, mais à toute l'humanité, à tout l'univers. Le salut passe entièrement par lui. Jean le Baptiste, le précurseur qui fait le lien entre la première alliance et la nouvelle alliance, tient une place éminente, et à sa façon tient aussi la figure d'Élie en tant qu'annonciateur du vrai Dieu, de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais si nous disons que Jésus est prophète et plus que prophète, nous pouvons aussi dire qu'il est prêtre et plus que prêtre, roi et plus que roi. En effet, ce n'est pas seulement par ce qu'il dit et ce qu'il fait qu'il est reconnu prêtre, prophète et roi, mais c'est encore par ce qu'il est. Et sa manière d'être, qui se reflète dans ses actes et ses paroles, nous apprend la véritable manière d'être prophète, prêtre et roi. Alors, quand il est prêtre, il exprime et il exerce un sacerdoce qui est à la source de toute la vie des prêtres, car il est lui-même l'autel, la victime, et le prêtre du sacrifice ultime qu'il fera de sa propre vie pour le salut du monde. Il est le prophète qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Sa vie même est l'annonce de la venue du règne de Dieu et même la présence du règne de Dieu parmi les hommes. Autour de lui, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Et il est le roi qui ne gouverne pas par la puissance, mais par la miséricorde, un roi qui préfère perdre son trône et sa vie, plutôt que de s'y accrocher au risque de déformer l'image de son Père, le Créateur du ciel et de la terre. Un roi qui est bien plus qu'un roi, lorsque ressuscité d'entre les morts, ses premières paroles sont « La paix soit avec vous ». Il est cet homme, notre roi, notre Dieu, comme l'avaient prophétisé les mages venus d'Orient, qui lui avaient offert la myrrhe pour l'ensevelissement de son corps, l'encens pour sa divinité et l'or pour sa royauté. Cette question d'identité de Jésus est simplement majeure pour notre foi. Lui-même la pose de manière indirecte, puis directement à ses apôtres, en leur demandant « Pour les gens, qui suis-je ? Et pour vous, qui suis-je » Et Pierre de dire « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Mais avant, les gens disaient « Il est un prophète, il est Élie ». Toujours, c'est même, remarque, il y a une constance. Mais pour Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Eh bien, en ce temps de marche vers Noël, qu'allons-nous dire de Jésus ? Qui est-il pour nous, pour vous, personnellement ? Plus encore, allons-nous nous décider pour lui ? Le temps de l'Avent peut nous aider à approfondir et répondre à ces questions et à choisir Jésus pour seul et unique bon maître. Il est un maître de prière, soutenu de l'Esprit Saint, nous redisons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs, et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit,
fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.